Salut à toutes et à tous, plaisir renouvelé de vous retrouver ce soir pour le tout premier numéro de Canal Sport de ce nouveau mois de l'année 1er juin 2026 et le football féminin sera en orbite avec les bonnes nouvelles venues tout droit de Lomé, pas de 1 sans 2 dit-on, et les Amazones U17 du Bénin sont désormais à un pas d'un exploit historique. Il y a de cela quelques semaines, ce sont les juniors qui se sont qualifiés pour le mondial féminin de Pologne 2026, offrant au Bénin une toute première qualification et surtout historique pour le football féminin béninois. Et comme elles, les cadettes béninoises ont aussi envie d'écrire une nouvelle page de l'histoire. Après un premier tour réussi, les filles de Ida Azonsuo ont arraché au deuxième tour des éliminatoires du prochain mondial féminin U17 2026 le ticket d'accès au dernier tour où elles vont défier leurs homologues du Nigeria. Une dernière marche à monter aux portes du mondial et on fera le point de cette performance du week-end au cours de nos discussions de ce soir. Et pour le faire, je suis en compagnie de deux invités. Vincent Roturo, manager général des sélections de jeunes du Bénin. Vincent, bonsoir. Bonsoir. Votre première par ici. Oui, ouais. Merci beaucoup pour l'invitation. Et c'est nous. En face, Di Corel Seonzo, journaliste sportif à Radio Cotonou et commentateur à Plus Bénin. Di Corel, bonsoir. Oui, bonsoir chers confrères, bonsoir coach, ravi de revenir par ici. Un plaisir de vous retrouver. La trêve internationale de juin 2026 qui est officiellement lancée. Les Guépards jouent les 5 et 9 juin prochains le Soudan et le Togo dans le cadre des journées FIFA. Ça sera au Maroc et on revient ce soir sur la semaine de préparation de la bande à guerre Notre avec le départ prévu cette nuit à destination de Casablanca. Plusieurs autres sujets sont au cœur de Canal Sport ce soir dans la campagne de détection des binationaux organisée par le ministère des Sports les 14 et 15 mai dernier en France dans le cadre donc du renforcement des sélections nationales de football. C'est principalement ce qui amène par ici Vincent Roturo, manager général des sélections de catégorie d'âge du Bénin. Et bien sûr qu'on évoquera bien d'autres disciplines dont le basketball, notamment les performances qui honorent le drapeau national sur des scènes internationales. C'est parti pour 52 bonnes minutes d'actualité sportive sur Canal 3 Bénin. On débat tout ceci derrière cette transition. Ce soir, on prend tout de suite la direction de Horsens, c'est au Danemark, pour prendre des nouvelles du jeune guépard Yamiro Ouourou qui va honorer sa toute première sélection en équipe nationale. Sinon, à l'occasion de cette trêve internationale, le jeune joueur béninois figure sur la liste des joueurs convoqués pour cette trêve internationale et il va rejoindre directement le groupe au Maroc. Et pourquoi il n'a pu rallier Cotonou pour la première semaine de préparation? La réponse est toute simple. Le championnat avec un match crucial disputé le week-end et au bout, une montée en Superliga synonyme de D1 danoise obtenue avec l'équipe de l'AC Horsens. Nous avons justement le privilège de recevoir pour vous ce soir dans notre rubrique Grand Angle, l'ancien joueur de l'USS Kraké parti du Bénin il y a de cela quelques années et qui a su gravir les échelons des rangs de l'équipe de moins de 19 ans pour l'équipe première de l'AC Horsens. Notre invité de ce soir est déjà en ligne, Yamiro Ouourou. Quel sentiment vous anime aujourd'hui en tant que jeune joueur béninois promu en Superliga danoise avec vos coéquipiers de l'AC Horsens? Je ne peux pas vraiment expliquer tout ce que je ressens, mais tout ce que je peux dire, c'est que je suis très content et je remercie les coéquipiers aussi pour cette promotion. C'est un sentiment unique. Tout ceci a été rendu possible grâce à un précieux succès décroché le week-end avec vos coéquipiers à l'occasion donc de la dernière journée des playoffs pour la montée dans l'élite. Comment décrirez-vous cette saison 2025-2026 couronnée par la montée dans l'élite? Je pense que c'est incroyable, c'est une saison réussie vers la fin. Parce qu'au début, c'était compliqué pour nous. Et malgré ça, on n'a pas baissé les bras. On a réussi à revenir. On était ensemble parce que on croyait en nous. Même quand beaucoup perdaient l'espoir, parmi nous les joueurs, on croyait qu'on pouvait faire mieux. Donc on s'est battu pour ça. Et voilà, on en est là aujourd'hui. La confiance en soi donc au sein de votre tanière. Au-delà des performances collectives, il y a de ces performances individuelles qui dépannent aussi en championnat. Un mot sur vos performances individuelles au cours de cette saison. C'est pas mal, mais je pense que offensivement, il n'y a pas apporté beaucoup. Donc, la saison prochaine, il faut que j'améliore ça. Je pense qu'il peut faire mieux.
il peut faire mieux. Donc, il faut qu'il travaille beaucoup sur ça aussi pour apporter plus offensivement à l'équipe. On va parler de la prochaine saison, mais déjà, pour ceux qui ne le savent pas, vous évoluez au Danemark depuis quelques années. Vous avez pris part les catégories d'âge avant de rejoindre l'équipe première de l'AC Horsens. Comment s'est passée votre transition de l'équipe réserve vers l'équipe première de l'AC Horsens? Quand j'avais commencé avec les jeunes, là, ils avaient vu que j'avais du niveau pour jouer en équipe première. Donc après 2 semaines, j'avais commencé par m'entraîner déjà avec l'équipe première. Mais côté tactique, j'avais des problèmes. Donc je suis resté plus avec les jeunes pour plus m'adapter côté tactique. Après, j'ai trouvé un peu de temps de jeu avec les grands. Et voilà. Après aussi, avec les grands, je crois qu'il y a eu beaucoup de bonnes personnes. Il y a des joueurs qui m'ont aidé pour progresser. Et il y a des staff aussi qui m'ont aidé beaucoup. Ils m'ont beaucoup aidé à progresser. Et voilà, je remercie Dieu. Pour cette année, j'ai beaucoup joué. Un cadre propice pour une adaptation rapide donc au sein de l'équipe, que ce soit au niveau de la réserve ou au niveau de l'équipe première. Qu'est-ce qui a justement au-delà de ce cadre propice qui vous a été offert à votre arrivée au sein de l'écurie? Quel est cet autre élément qui a favorisé votre adaptation au sein de l'équipe première? C'est le conseil de beaucoup de personnes, comme par exemple aussi depuis le Bénin. Le coach Edmé Kodjo me soutenait, il me donnait des conseils comment faire. Et le coach Emmanuel aussi, coach de Kalala. Après aussi, les coachs d'ici, ils m'ont beaucoup aidé. Et parmi eux, il y a eu des joueurs expérimentés ici qui m'ont beaucoup aidé. Quand je joue avec eux, ils m'orientent bien. Donc, c'était plus facile pour moi. Et aujourd'hui, quels sont les défis personnels que vous fixez pour les relever justement au cours de la saison à venir, où vous aurez à évoluer au niveau de l'élite, au niveau donc de la Superliga danoise? C'est plus avoir du temps de jeu et contribuer beaucoup côté offensif, les buts et les passes décisives. Uoru Yamiru, on ne va pas trop abuser de votre temps. On sait que vous avez un emploi du temps assez chargé. Vous quittez Horsens ce soir pour justement rejoindre le groupe des Guépards du Bénin qui va aussi prendre des pas de Cotonou cette nuit pour rejoindre Casablanca. Uoru Yamiru, un mot pour conclure cet entretien. Je remercie le coach Kalala. Dès le premier jeu, c'est lui qui a cru en moi. Et il a été mon coach formateur aussi. Il m'a formé après, m'a amené à US Kraken. J'ai eu beaucoup de coachs, mais surtout coach Edmé. Il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup apporté en dehors et sur le terrain. Il est comme un père pour moi, donc je le remercie beaucoup. Et il continue par me soutenir, malgré qu'il est là-bas. Le président aussi, il m'a donné beaucoup d'opportunités. Il m'a donné cette opportunité, donc je le remercie. Il m'a aidé beaucoup. Lui aussi, c'est comme un père pour moi. Je le remercie beaucoup. Le peuple béninois aussi, je remercie tout le monde. Ceux qui croient en moi, je vous remercie beaucoup pour le soutien. Je vais travailler dur pour plus m'améliorer, pour que je fasse mieux la saison prochaine. Et enfin, je remercie l'AC Horsens de m'avoir donné cette opportunité. Parce que c'est mon premier club en Europe ici. Je les remercie beaucoup pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Des remerciements et aussi des promesses pour la saison à venir. En tout cas, merci à vous aussi pour votre intervention dans cette émission depuis le Danemark. Je rappelle que vous apprêtez à aborder une nouvelle étape de votre carrière, la page de la sélection nationale qui s'ouvre devant vous, Uoru Yamiru, qui va rejoindre le groupe des Guépards Casablanca dans les toutes prochaines heures. Allez,
Retour maintenant à Cotonou. Vincent, vous qui êtes manager général des équipes nationales de catégorie d'âge du Bénin, certainement vous aviez à l'œil depuis un certain moment Yamirou Orou, ce jeune joueur qui est parti du Bénin il y a cela quelques années. Oui. Yamirou, on le connaît, on le suivait. Il était déjà venu faire une opération sur Paris en mars dernier. Moi, je suis très content de ce qui lui arrive parce que c'est ce qui montre aussi à tous les jeunes qu'il faut prendre son destin en main. Ouais. Il l'a fait, il est parti à l'étranger. C'est difficile de réussir à l'étranger. Déjà de jouer, de faire sa place. Ouais. Comme il l'a dit très justement, Yamirou, il est passé par des équipes de jeunes pour pouvoir avoir du temps de jeu, d'apprendre tactiquement, d'apprendre physiquement, de s'incorporer entre guillemets à la vie donc d'un pays qui n'est pas facile. Et aujourd'hui, la reconnaissance de son travail, cette persévérance, que c'est un garçon qui est très persévérant. J'avais échangé avec le coach Nmekoto par rapport à ça. Ouais. C'est un gagneur, c'est quelqu'un qui a la force en lui. Et je trouve qu'aujourd'hui, cette reconnaissance, il l'obtient. Un premier appel vers les Guépards A. Bravo à lui. Et ça doit donner beaucoup d'idées à de jeunes joueurs. Et il faut suivre son exemple. Non, il faut suivre son exemple. On va parler de jeunes joueurs dans un instant, justement, dans la suite de cette émission. Et on va rester avec les Guépards. Dans quelques heures, Guerre 3 et ses hommes vont s'envoler pour le Maroc, où ils y affronteront le Soudan et le Togo dans le cadre donc, de la trêve internationale de ce mois de juin 2026. En prélude à ces deux confrontations, le groupe des Guépards du Bénin a eu une semaine de préparation intense à Cotonou, il faut le dire, avec un groupe plus ou moins au complet. Ce matin, le groupe a tenu sa dernière séance d'entraînement avant départ pour le Maroc. Voici les images. Rodolfo Aloko et Mourane Hassan sont les tout derniers arrivés à Cotonou pour le stage de la sélection nationale entamé depuis quelques jours. Et ils n'ont pas mis du temps pour s'adapter à la montée progressive en intensité. Comme ces deux habitués de la tanière, un tout nouveau joueur local rejoint le groupe pour sa toute première sélection avec l'équipe Fanion. Junior Olugbade, sociétaire de l'ASVO, précédemment appelé en équipe nationale U23 pour le match de la sélection locale face au Guépard Senior. Une rencontre au cours de laquelle il a su attirer l'attention de Gernot Rohr et son staff. On a appelé beaucoup de jeunes. Et 6 joueurs locaux maintenant, avec l'arrivée du jeune junior de l'ASVO. Et voilà, on voit qu'il apporte sa fraîcheur, c'est intéressant à voir. Et ça fait un peu de sang nouveau au groupe. Environ une vingtaine de joueurs participent à la séance de ce matin. Avec un groupe plus ou moins complet, la bande à Gernot Rohr procède à une dernière répétition sur la pelouse du stade général Mathieu Kérékou avant le départ pour Casablanca. Une séance rythmée d'1h30 tenue dans une ambiance studieuse avec un accent particulier mis sur l'application technique. Déjà l'ambiance ça va, tout le monde se porte à merveille. Vous-même vous voyez les conditions, on s'entraîne bien, vu le chaud soleil, ça va, on est dedans. Une séance pleine, tellement intense, parce que on va dire c'est notre dernière séance au pays et dans notre stade. Ça a été intense avant de prendre l'envol pour le Maroc. La séance de ce matin était intéressante dans la chaleur, mais avec un bon état d'esprit. J'ai bien aimé l'engagement physique des joueurs et l'application technique. La chose tactique va venir lorsqu'on sera tous ensemble. Les 6 joueurs restants vont rejoindre directement le groupe au Maroc pour la deuxième partie du stage, qui sera axée sur la préparation tactique. En l'absence de certains titulaires habituels, Gernot regarde à l'esprit les défis de son groupe pour la trêve internationale de ce mois de juin 2026. Pour ces 2 matchs amicaux contre le Soudan et le Togo, le résultat n'est pas prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est de voir de nouveaux joueurs, de faire des essais, de tester, puisque la plupart des titulaires ne sont pas là. Donc ça nous permettra de voir autre chose et peut-être d'étoffer le groupe pour les matchs de septembre où vraiment ça devient sérieux. Il y a aussi les autres qui reviennent, que ce soit Razak ou Prince ou Saïd, qui sont des joueurs locaux, qui sont dans le rythme et qui ont envie de montrer qu'ils sont aussi bons que ceux qui viennent de l'étranger. Les ambitions sont clairement affichées, les joueurs en sont conscients. À la suite de cette dernière séance d'entraînement à Cotonou, le groupe prend la direction de Casablanca pour ces 2 matchs amicaux face au Soudan et au Togo, respectivement les 5 et 9 juin 2026. C'est bon.
Voilà donc les images de cette dernière séance des Guépards du Bénin à Cotonou avant donc leur départ prévu dans les toutes prochaines heures pour rejoindre Casablanca. Diko, c'est le retour aux affaires pour Guénotre et ses hommes. Ils ont eu 3 depuis le 25 mai dernier jusqu'à ce lundi 1er juin 2026 à une semaine pleine de stages à Cotonou. Oui, c'est important, surtout quand vous avez un stade qui est suspendu et donc les travaux continuent et que vous n'avez plus joué devant votre public il y a très longtemps. C'est tout très bien de s'acclimater, de prendre ses marques à domicile, d'essayer de se familiariser avec son public. Donc je pense que oui, c'est important ce stage d'une semaine à Cotonou. C'est vrai que beaucoup de titulaires sont absents et comme l'a dit le coach, c'est l'occasion pour les jeunes de se mettre en valeur, c'est l'occasion pour le staff d'observer beaucoup de jeunes parce que comme on le dit, hein, l'équipe nationale n'appartient à personne. Certains apparaissent, disparaissent, d'autres reviennent. Donc ce n'est que comme ça qu'on peut voler. Aujourd'hui, nous avons la chance que le championnat est devenu régulier. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui aujourd'hui se mettent en évidence. Nous avons donc notre direction technique nationale avec ceux qui sont dans les régions, qui suivent les joueurs, qui font les points réguliers. Il y a un travail de coordination qui se fait notamment entre les différents staffs. Le coach Vincent est là, il ne me dira pas le compte. Donc avec toute cette coordination, je pense que nous sommes en train de franchir une étape et forcément, on a toujours dit, oui, le coach a une préférence pour certains vétérans dans l'équipe nationale. Oui, parce qu'il a besoin forcément de certains pour tenir le vestiaire. Mais là, maintenant, par la force des choses, beaucoup d'anciens sont absents. Les jeunes vont s'intégrer. Je voudrais simplement, en tout cas, je ne souhaite pas qu'on soit très dur avec ces jeunes-là qui sont venus pour apprendre. Il ne faut pas qu'on cherche forcément à gagner. On doit battre le Togo. C'est vrai, c'est une certaine rivalité. Oui, le Soudan, le Bénin, un cran devant le Soudan. Mais là, on a un effectif maintenant rempli de beaucoup de jeunes, des gens qui sont venus apprendre, qui sont venus découvrir un vestiaire, comment on se comporte en équipe nationale et qui peut-être n'ont jamais joué des matchs avec autant d'intensité, avec autant de rigueur tactique qui vont apprendre. Donc avec ça, il y aura forcément des déchets qui pourront se corriger et ceux-là, quand ils vont prendre le pouvoir, ils vont mieux avancer. Et pour parler de jeunes joueurs qui viendront en équipe nationale aussi, on peut aussi faire référence à Vincent Roturo qui est manager général de nos différentes sélections de catégories d'âge. Vincent, aujourd'hui, les Guépards du Bénin franchissent une nouvelle étape, mais avec l'absence de 7 titulaires habituels dans le groupe de Guénotre. J'en veux pour preuve le capitaine Steve Mounier, Junior Laïton, Cécile Meda. Oui, ça en fait 8 désormais. Il y a peut-être une certaine collaboration entre vous et le sélectionneur Guénotre pour quand même que certaines têtes viennent en équipe nationale, notamment ceux-là qui évoluent dans le championnat local. Oui. D'abord, ce qui est sûr, c'est que c'est un travail collectif. Aussi bien la direction technique que Moussa Latonji qui travaille en tant qu'adjoint, qui est aussi l'œil donc de Guernotte sur tous les matchs. Nous participons à toutes ces observations donc des matchs au week-end. Ce travail collectif, et je vous rejoins, il faut qu'on soit dur avec nos jeunes joueurs, c'est-à-dire de la tolérance, oui, mais de l'exigence. Parce que quand ils seront appelés, et c'est le cas aujourd'hui de Junior, Asgo, il y a eu Chabi, Ngobi plutôt, Saïd Ngobi, l'attaquant, et puis sans oublier tous les autres qui sont arrivés petit à petit. Je dirais, moi je trouve ça magnifique de voir cette équipe qui est rajeunie parce qu'il y a des absents, et ça va nous permettre donc de les tester, donc de les voir. C'est ce que fait très clairement le coach au travers donc, de cette fenêtre FIFA. Et après, il y aura l'opération qui va venir en septembre. Et en septembre, il y aura certainement le retour de certains cadres. Et c'est là que tout le métier donc, d'un sélectionneur, c'est d'appeler donc, les meilleurs jeunes joueurs les plus en forme du moment. Parce qu'il y a aussi une question de forme qui permettra d'avoir une équipe compétitive au mois de septembre. C'est ça, au mois de septembre pour le début des éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, celle qui sera co-organisée par 3 pays, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Les Guépards qui sont d'ailleurs fixés pour cette compétition. Mais on ne va pas parler de cette compétition ce soir, on va plutôt rester sur ces 2 matchs amicaux en vue pour les Guépards du Bénin après le rassemblement de masse. Le Bénin qui affronte dans quelques jours le Soudan et le Togo, mais cette fois-ci, ça sera, sont certains de ces cas, je l'ai évoqué un peu plus tôt, 8-7 au départ, mais aujourd'hui, on a la confirmation que c'est 8 l'effectif complet avec le forfait de Junior Laïton à la dernière minute. Junior Laïton qui ne sera pas du rassemblement de ce mois de juin 2026 sous les Guépards du Bénin. 2 matchs amicaux à négocier. On va écouter à ce propos Guénotre qui s'est exprimé à notre micro ce matin sur l'absence donc de l'attaquant de Besiktas. Alors on apprend que Junior Laïton ne sera pas
du groupe. Quelles sont les raisons de son absence? Des obligations familiales très importantes. Vous savez que les joueurs n'ont que cette trêve-là pour s'occuper de leurs choses familiales, personnelles, que ce soit les baptêmes, que ce soit les mariages, ou d'autres pour souffler vraiment. Donc c'est une date FIFA de mois de juin qui n'est pas beaucoup appréciée par les joueurs qui jouent beaucoup en club, parce que c'est le seul moment où ils peuvent récupérer. C'est la raison pour laquelle on a appelé beaucoup de jeunes. Et c'est pratiquement toute l'attaque qui nous manque, hein, puisqu'il y a aussi Steve Mounier, il y a Tosin, ils sont tous blessés. Et ça nous permettra d'essayer de nouveaux joueurs. On en a. Allez, je vous propose maintenant qu'on parle des locaux. Le sélectionneur des Guépa U23 Raymond a dévoilé ce dimanche une liste de 30 joueurs pour un stage de plus d'une semaine au Centre d'excellence de football de Misrete, un stage qui va se dérouler du 1er jusqu'au 9 juin prochain, en vue donc de poursuivre le travail entamé il y a depuis quelques semaines au sein du groupe et qui a même été testé mercredi dernier par un match en interne avec les Guépa seniors soldés par une défaite des U23 sur penalty devant donc Sartuna Lagoué, cette équipe. Un regroupement qui permettra également au staff technique de renforcer la cohésion du groupe en prélude aux prochaines échéances. Allez, on va s'intéresser à une autre sélection, d'une sélection à une autre. Les Amazones U17 du Bénin sont au dernier tour qualificatif au mondial féminin U17 de Maroc 2026. L'histoire s'écrit peu à peu pour les filles de la sélectionneuse Ida Zonsou, et qui sait, celle de cette année serait peut-être fructueuse comparativement à la précédente campagne. À l'occasion donc du second tour, du deuxième tour qualificatif, les Amazones ont arraché une victoire laborieuse, vous allez le voir sur les images, devant leurs homologues de la Sierra Leone. C'était justement vendredi dernier au stade de Kégué de Lomé, après donc une manche allée remportée haut les mains avec un succès de 3-0. Romain Gandono et ses coéquipiers devaient de finir l'opération vendredi dernier pour le compte de la manche retour et sceller définitivement leur qualification au troisième et dernier tour de la campagne. Mais les choses ne se sont pas déroulées sur des roulettes, on va le dire comme ça. Déjà, dès la 11e minute de jeu sur cette action, Romain Gandono va retrouver Diane Dogbe. Romain Gandono, qui est parti en toute fusée, va retrouver Diane Dogbe dans la surface de réparation, mais celle-ci verra son but refusé pour position trop avancée. Les Sierra Leonaises vont donc être récompensées au bout de cette offensive fructueuse. À la 23e minute de jeu, Khadija Toudine trompe la vigilance de la gardienne béninoise sur le court et permet aux Siennes de s'imposer 1-0 à la pause. Voilà donc le seul but de la Sierra Leone sur l'ensemble de la double confrontation, pas que sur cette rencontre, mais sur l'ensemble de la double confrontation entre béninoise et Sierra Leonaise. Au retour des vestiaires, le Bénin revient requinqué avec des joueuses prêtes à en découdre et sceller définitivement leur qualification au dernier tour. Sur ce corner rien bien ajusté, Nazifatou Dangui va sonner la révolte d'une tête somptueuse à la 69e minute de jeu sur une occasion donc identique c'est bien entendu l'intraitable Romain Gandonou qui va ajouter sa signature après donc ce tout premier but inscrit. Et là, sur cette action, à la 77e minute de jeu, Romain Gandonou permet donc à ses coéquipiers de se mettre à l'abri jusqu'au coup de sifflet final. On va écouter ici Ida Zonsou sur la performance de ces Amazones 17 du Bénin, qui se sont imposés par un score de 2-1 au terme donc de cette seconde manche et 5-1 à l'issue de la double confrontation. On est plus que satisfaite. C'est la victoire qui compte d'abord, même si on est passé par toutes les émotions ce soir, on a fini par gagner, ça fait plaisir, on est vraiment content, on est en joie. Elles peuvent remonter, elles en sont capables, juste la motivation et le courage, elles sont bien revenues. On a pris peur, mais les enfants ont su redresser les choses pour marquer le but qu'il faut. Donc on est tous contents. On va continuer le travail. Et les techniciens vont faire leur part du travail. Nous, au niveau de l'administration, nous allons continuer pour que la qualification pour la Coupe du Monde soit la nôtre. Voilà la réaction de quelques membres de la délégation béninoise qui était à Lomé pour donc cette double confrontation entre Amazon du Bénin et Sierra, princesse de la Sierra
à Lyon. On va écouter ici Dazonsou, sélectionneuse des Amazones 17 du Bénin, en conférence de presse d'après-match qui revenait sur la prestation de ces joueuses. Tout d'abord, je tiens à dire merci au peuple béninois, à tous ces supporters qui se sont déplacés et ceux aussi qui sont restés au pays pour nous soutenir. Et le match n'a pas été facile, nous le reconnaissons parce que la Sierra Leone est une équipe joueuse et pleine d'ambition. L'avantage que nous avons eu, c'était le match aller où nous avons gagné 3-0. Donc ils sont venus avec plein d'ambition et on a eu beaucoup de difficultés en première mi-temps. Nous avons eu beaucoup de difficultés, mais nous étions restés très sereines parce que nous connaissons un peu la qualité de nos filles. Quand elles se sont remises en confiance après la mi-temps avec les échanges au vestiaire, vous avez vu le résultat et quelques changements aussi qui nous ont beaucoup apporté. Donc dans l'ensemble, je peux dire que les filles ont cru en elles-mêmes, ont cru au travail que nous avons abattu depuis cette préparation comptant pour la double confrontation contre la Sierra Leone. Et on peut se réjouir du résultat pour la qualification au troisième tour. Qualification au troisième tour. Dicorel, les U17 béninois sont une nouvelle fois aux portes du mondial après la campagne de 2025 où elles ont buté sur les Zambiennes. Déjà, vous savez, on le dit souvent, parfois on peut dire que c'est facile de venir au haut niveau, mais c'est plus difficile d'y rester. Ouais. Pour moi, c'est déjà un pari gagné. Nous sommes venus au troisième et dernier tour il y a 2 ans et là, on est encore au même niveau. Surtout que j'ai noté que cette équipe est une équipe résiliente. C'est pas souvent facile de souffrir, mais elle a appris à souffrir et elle est résiliente à subir et après elle trouve les solutions pour s'en sortir. On a vu face au Burkina Faso où on a perdu 3-1, on se demande comment ça va se passer après 4-0 et face à ces équipes, c'est vrai qu'on a un avantage conséquent de 3-0 à l'aller, mais au match retour, les Sierra Leone ont très bien fait d'ouvrir le score pour mettre en difficulté notre équipe parce que la Sierra Leone, oui, elle est une équipe joueuse qui sait jouer, mais le Bénin doit apprendre parfois à souffrir et là tout le monde était inquiet et cette équipe a montré qu'elle peut souffrir et bien sûr peut s'adapter à la manière de jouer de l'adversaire et réussir quand même à s'en sortir. Ce qu'on a vu, elles ont compris qu'en matière de petites passes, de coups de passe, elles ne peuvent pas rivaliser avec les Sierra, mais sur les coups de pied, arrêter les passes en profondeur, elles ont des athlètes très athlétiques et donc elles peuvent prendre à défaut cette équipe-là et aussi utiliser cette manière de jouer et c'est ça qui nous a donné le résultat escompté. Les 2 buts marqués sur coup de pied arrêté justement. Mais sans retour, vous étiez de plein pied au niveau donc, du staff technique. Comment est-ce qu'on a vécu cette qualification des Amazones du Bénin? Bon, de la bonne façon. Nous avons été récompensés, comme vous l'avez très justement dit, par cette force mentale que nous commençons à construire au sein donc, des sélections, où malgré qu'on souffre, parce que les adversaires nous opposent vraiment des bonnes résistances, nous sommes quand même capables donc, de faire le dos rond dans des moments qui ne sont pas faciles. Et là, sur ce match retour-là, ce qui était important de signaler, ça se jouait 4 jours après le premier match. Ouais. Et donc, on sent un état de fatigue généralisé. Et aussi, faut le dire, une jeune fille comme Romaine, notre attaquante, qui a aussi fait un séjour en France, avec en plus la débauche d'énergie avec les U20. On lui en demande beaucoup et on a senti un état de fatigue important. Mais elle aussi, elle a montré qu'elle a fait le dos rond. Elle a su être récompensée. Elle a eu un coup de pied arrêté qui est arrivé dans ses pieds, une magnifique volée. Oui. C'est le travail d'un collectif. Et vous l'avez aussi signalé, les 5 buts qui ont été marqués sur cette deuxième manche, donc au niveau des préparations qualificatives Coupe du Monde, 5 buts sur coup de pied arrêté. Ça aussi, c'est quelque chose d'important à prendre en compte parce que demain, nous allons affronter le Nigeria. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va beaucoup souffrir parce que ça sera la dernière marche et on sait très bien que la Nigeria, c'est une très très grosse équipe. Et peut-être qu'il va falloir utiliser d'autres stratégies de travail de façon à pouvoir avoir des chances de battre donc, le Nigeria au 3e et dernier tour. Oui, on va parler de stratégie tout à l'heure. La carte, elle se dessine, mais il faudra faire face à un géant du continent. Vous en parlez tantôt pour aller donc au mondial. Elles ont sorti leurs homologues du Burkina Faso au premier tour, se sont débarrassés de la Sierra Leone au 2e tour qualificatif. Et désormais, ça sera le Nigeria qui a sorti la Guinée au 2e tour avec un score cumulé de 11-0. La seule rencontre très 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 prolifique de cette étape du 2e tour qualificatif. Le prochain adversaire, ce sera donc le Nigeria. On va écouter à ce propos la sélectionneuse des Amazones 17 du Bénin Dazonsou. Le Nigeria étant un géant de cette compétition,
Je ne saurais le dire avec certitude, mais je pense qu'elles n'ont jamais raté depuis la Coupe du Monde U17 féminine existe. Donc, rencontrer le Nigeria en 3e et dernier tour, c'est un défi. Et tout comme le Nigeria ont eu leur première participation, pourquoi pas le Bénin avoir aussi leur première participation contre le Nigeria. Nous gardons espoir et nous allons travailler dans ce sens pour y arriver. Le discours, il est conquérant, a dit Corel, tout comme le Nigeria a eu sa toute première participation. Le Bénin aussi veut avoir sa toute première participation. L'exploit semble à côté, mais le chemin sera payé. Oui, je ne veux pas être fataliste et non plus si être égoïste. Vous savez, le Nigeria, c'est le meilleur, c'est ce qu'il y a de mieux sur le continent. Nous appelons le Bénin et nous sommes venus de très loin. Donc moi, je ne regarde même pas le Nigeria. Je ne souhaite pas qu'on regarde le Nigeria, que le Bénin fasse son jeu. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, on va continuer à apprendre. Il y a seulement 8 ans, on n'était pas là. Personne ne connaissait le Bénin. Et aujourd'hui, quand on veut jouer contre le Bénin, on sait qu'il y a une fille qui s'appelle Romain Gadonou et les coachs, les adversaires préparent des schémas tactiques contre Romain Gado. Donc aujourd'hui, nous sommes attendus. Si ça passe, c'est bon. Si ça ne passe pas, on ne va pas planifier, on va travailler, on va continuer par travailler. Un jour, ça va arriver. Le Nigeria gagnait presque toutes les cartes au niveau des seniors dames, mais à un moment donné, le Nigeria aussi a perdu. La Guinée équatoriale a barré la route au Nigeria, même le Maroc aussi. Donc tout peut arriver au niveau donc, du football féminin, surtout que nous connaissons nos valeurs. Maintenant, si ça ne marche pas, ça ne sera pas aussi la fin du monde. Ça sera une expérience à capitaliser en plus pour les Amazones U17 du Bénin après celle précédente. Vincent Roturo, c'est un gros pari qui attend la sélection cadette du Bénin au niveau donc de l'encadrement technique, vous et justement le staff technique. Quelle est la stratégie que vous entrevoyez mettre en place pour mieux préparer cette échéance à venir? On a un mois de préparation. D'accord. La compétition va avoir lieu le 5 septembre à peu près. Oui. Donc on a un mois de préparation. Il y a déjà une première phase donc, de repos, déjà cette semaine. 5 juillet. Le 5 juillet. Oui, le 5 juin. Ouais. 5 juillet. Ouais. D'accord. 5 juillet. Et donc il y a une petite semaine de préparation de repos parce que les organismes doivent se reposer. Et petit à petit, nous allons remettre donc les joueuses en activité afin de faire 15 jours de bonne préparation, aussi bien d'ordre, je dirais, technique que tactique et stratégique. Parce que moi je pense qu'une équipe comme le Nigeria, c'est comme toutes les équipes. Vous avez vu la finale de la Ligue des Champions. Il faut savoir le jouer avec ses arguments. Si vous le jouez avec les arguments qu'il vous oppose, c'est-à-dire de la puissance, du combat, le Bénin n'existera pas. Et je pense qu'à partir de là, il faut réfléchir stratégiquement pour que, avec le staff, on mette en place un plan de travail pour aller d'abord au Nigeria. Et ça, c'est important de le signaler. Le premier match se jouera au Nigeria et on attendra une forte, un renforcement avec notre public pour pouvoir jouer le match au retour à Lomé. Et je dirais créer la surprise parce qu'il y a, comme dans toutes les compétitions, il y a toujours des surprises. L'année dernière contre la Zambie, nous n'avions pas réussi. On a appris, on a progressé. Et ce que j'aimerais, c'est que cette année, on puisse montrer encore quelque chose de supérieur dans la stratégie de travail. Et il faut aussi dire que l'année dernière, c'est la majorité de ces joueuses qui étaient au niveau de cette sélection cadette sont celles qui ont évolué cette année en U20 et qui ont pu décrocher cette qualification historique. On va en parler tout à l'heure, on va dire un mot dessus, mais une petite curiosité, est-ce qu'on connaît concrètement l'équipe nigériane au-delà donc du score qu'on a vu passer? Oui. Vous doutez bien que hier, là, je pense que bon nombre de personnes de notre staff étaient en train de regarder le match. On a regardé donc le match Nigeria-Guinée. Il y avait déjà 5-0 à la mi-temps, voire il y avait déjà quasiment 3-0 au bout de 20 minutes de jeu. Mais ça permet de voir le potentiel individuel et collectif. Et comme toutes les équipes, il y a des failles. Il faut qu'on utilise entre guillemets les éléments qui sont négatifs de leur côté pour pouvoir nous se servir donc de choses qui vont nous amener donc à mettre nos jeux sur de la meilleure des façons sur ces compétitions. En tout cas, rendez-vous en juillet, au mois de juillet prochain pour cette double confrontation entre béninoises et nigérianes aux portes du mondial féminin des moins de 17 ans. Et en attendant une qualification historique des U17 béninoises, les Amazones U20 de leur côté ont déjà leur billet en poche pour le mondial féminin de la Pologne qui va se dérouler au mois de septembre prochain. Comment est-ce qu'on entrevoit préparer cette haute compétition qui pointe à l'horizon? Déjà un grand bravo à l'ensemble des joueuses, du staff et puis aussi des instances qui nous ont permis d'obtenir ces résultats, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces résultats sont, je trouve, l'aboutissement de nombreux rassemblements en amont
qui nous a permis de construire l'équipe. Le staff, avec le coach Abdelaï Zerou, avec son adjointe Adi Katou, ont méticuleusement préparé leur équipe et ce qui nous a amené à cette qualification. Là, on a 2 mois devant nous, donc 3 mois devant nous, juin, juillet, août, pour bien se préparer, pour que la compétition le 5 septembre puisse démarrer de la meilleure des façons. Je vais faire très simple. On va dire un mois de juin où il y a encore une fenêtre FIFA, donc le coach va pouvoir travailler différemment avec certains joueuses A et U20. Au mois donc de juillet, il y aura un travail qui va surtout être fait, je veux dire, sur le Bénin. Et puis un mois d'août qui va être fait pour un stage qui va nous permettre d'aller sur l'Europe se préparer. Pourquoi l'Europe? Parce que vous vous rapprochez de la Pologne et donc vous mettez dans les conditions idéales pour pouvoir se préparer, les joueuses plutôt, se préparer de la meilleure des façons. Donc voilà, un mois de juillet, préparation, on va dire Bénin, un mois d'août, préparation en Europe. C'est ça. Dicourel, un plan bien concocté pour mieux affûter ces Amazones en prélude au mondial. Je veux simplement dire que c'est ce que le Bénin est devenu aujourd'hui. Il y a un Bénin qui sait se préparer, qui a une feuille de route, qui le respecte, un Bénin dont la cohabitation entre ministère et fédération se passe de la meilleure des façons, où chacun respecte son cahier de charge. Un Bénin aujourd'hui qui regarde vers l'avant, qui sait bien sûr anticiper sur les dangers qui le guettent. Et quand vous travaillez comme ça, forcément les résultats suivent. Le coach l'a souligné. On joue maintenant presque toutes les journées FIFA au niveau des hommes que chez les dames. On joue les matchs amicaux, on se prépare et c'est souvent stratégique. Quand je vois le coach Abdelaï Zerou faire son équipe des seniors pour les matchs amicaux, vous allez voir qu'il y a le noyau de l'équipe U20 qui est là et qui est souvent testé. Donc, il se prépare. Autant on prépare l'équipe pas, autant on prépare l'équipe U20. Donc, le résultat qui est là n'est pas anecdotique, c'est le fruit d'une préparation rigoureuse. Et je m'en vais profiter certainement pour remercier tous les dirigeants qui ont cru. Parce qu'il y a 8 ans, on n'était nulle part sur la carte africaine, sur la carte mondiale en matière de football féminin. Et seulement 8 ans après, on est là. Ça veut dire que si on met du sérieux, on peut aller de l'avant. Et on va simplement dire à ceux-là qui hésitent encore à laisser leur fille aller s'adonner au sport pour dire, le sport d'abord, il est libérateur. Le sport permet l'épanouissement, que ce soit de l'homme et de la femme. Et je sais, quand on est béninois, quand on connaît d'où on vient, forcément, le sport peut mettre en lumière, peut mettre la lumière sur notre famille. Donc, je pense que oui, tous ceux qui ont des enfants filles et qui se demandent quel sport la fille peut pratiquer, alors que non, il n'y a plus forcément garçon ou fille, que ce soit garçon ou fille, si vous les mettez dans les meilleures conditions, le travail, le Bénin d'aujourd'hui n'est plus un Bénin voyou, on est sérieux, organisé, où quand on se prépare, on peut aller de l'avant. En tout cas, l'environnement il est favorable pour permettre à toutes ces joueuses de pouvoir émerger, surtout porter les couleurs nationales. On a pas mal d'exemples, beaucoup de joueuses qui on prépare les catégories d'âge, déjà les classes sportives et qui aujourd'hui portent fièrement les couleurs nationales au plus haut niveau, que ce soit au niveau des U17, les U20 et même des seniors. Un projet à ne pas oublier. Oui. Ce projet des classes sportives, c'est un projet ambitieux, même si au début ça a tâtonné un peu, c'est normal pour tout projet, mais là ça a commencé vraiment pas à porter ses fruits. Moi je vais simplement inviter les uns et les autres à auditer ce projet pour pouvoir l'améliorer, à auditer pour savoir ce qui ne va pas, ce qu'il faut faire désormais pour renforcer cela, pour que ça puisse continuer par produire davantage de sportifs qui soient capables de défendre les couleurs du Bénin. De toutes les façons, il y a de cela quelques jours, l'Office béninois du sport scolaire universitaire a adopté une feuille de route, un programme stratégique à l'horizon 2030 pour quand même doter l'institution d'une boussole pour quand même mieux refaire la chose, pour permettre à nos différents talents de s'exporter et surtout porter haut les couleurs nationales. On va s'intéresser maintenant au deuxième sujet de ce soir. Ça parle toujours football et sélection nationale du Bénin. Dans le cadre du renforcement de nos différentes équipes nationales, le ministère des Sports a organisé les 14 et 15 mai dernier en France une campagne de détection des binationaux. On va suivre ici en quelques minutes les images avant d'en débattre proprement. De la détection, je pense qu'il y a des liens qui vont se créer aujourd'hui et ça, on vous remercie quand même pour cette organisation. Hein. Allez, on croise les doigts pour les jeunes. Force à eux. C'est ça. Voilà. Merci. Un tour. Ouais, on a fait un tour. On va voir les 7 jeunes binationaux. Là.
pour le Bénin. Nous sommes fiers de vous accueillir. Mais il faut être clair, aujourd'hui on recherche la qualité des exercices. Ouais, c'était cool. En plus, on avait des vraies personnes qui encadraient, des vrais professionnels. On a même reçu le sélectionneur. Il y avait Vincent Rochereau et tout ça. C'est vraiment pas mal, c'était vraiment bien encadré. C'était un vrai truc. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir. On nous donne une opportunité incroyable, donc c'était à nous de la saisir. Personnellement, j'espère avoir pu la saisir. Et si jamais ça s'est pas bien passé, on reviendra la prochaine fois. Personnellement, moi j'ai pris beaucoup de plaisir sur le terrain et ça m'a appris beaucoup aussi en termes de niveau et d'assiduité et sur quoi je peux progresser. Allez, on les a écoutés, ils ont pris du plaisir à s'exprimer sur le terrain, mais le message de Vincent Rochereau, il était clair à ses joueurs. Vous voulez jouer pour le Bénin, nous aussi on est prêts à vous accueillir, mais on recherche la qualité. Vincent, comment s'est déroulée cette campagne en France? Ça fait plaisir de revoir les images, parce que c'était vraiment un plaisir. Déjà un grand merci, un grand bravo aux organisateurs, la ville de Bobigny qui nous a offert donc 2 terrains, qui nous a permis, avec le nombre de joueurs et de joueuses que nous avions, donc de pouvoir faire 2 journées vraiment très intéressantes. Il y a une météo, vous avez vu, qui était un petit peu capricieuse. C'est ce qui a fait que certains joueurs qui s'étaient inscrits ne sont pas forcément venus. On a quand même brassé sur l'ensemble des 2 jours 150 joueurs et joueuses. Donc, ce qui est quand même quelque chose. Il était vraiment consistant. Ah oui, c'était important. On a vu de la qualité, très intéressant. Et ce que je retiens aussi, c'est qu'on sent que le Bénin attire. Les gens s'inscrivent, les gens veulent venir faire des préparations de rassemblements de binationaux pour pouvoir un jour porter le maillot. On s'aperçoit que c'est important pour tout le monde. Les parents suivent. Suite à ces opérations-là, on a de plus en plus de demandes pour répéter, rééditer donc ce genre d'opération. Le Bénin attire, ça veut dire que demain, on va réussir à attirer 2, 3, 4 bons joueurs par catégorie pour pouvoir renforcer, je dis bien renforcer nos sélections nationales. Comme je l'ai dit lors de l'élocution de démarrage, on n'est pas là pour ramener 80 joueurs binationaux dans nos sélections, parce qu'on a des très bons joueurs locaux. Par contre, les joueurs qu'on doit amener, ils doivent être indiscutablement, doivent tirer la locomotive, doivent être des joueurs donc, qui doivent avoir un niveau supérieur peut-être aux joueurs locaux, de façon à ce que nos équipes nationales brillent sur les compétitions internationales. La détection n'était pas focalisée qu'aux hommes. On a vu également des joueuses d'origine béninoise qui ont aussi préparé la campagne. De leur côté, qu'est-ce qui ressort? Alors, pour faire le bilan, on a ressorti sur l'opération avec Ouzérou, le coach, 2-3 joueuses qui ont été ciblées. Donc des joueuses qui sont nées en 2008 et 2009, que le coach a pris contact, va commencer à voir dans les démarches administratives, parce qu'il y a le terrain, mais il y a aussi les papiers, faire les passeports, faire tout le nécessaire administratif pour que sur les prochains rassemblements, on puisse faire venir ces jeunes joueuses-là dans les compétitions qui vont arriver très rapidement pour les U17 ans et les U20 ans. Et concernant les garçons, c'est la même chose. Sur l'ensemble des joueurs que nous avons vus, nous allons retenir 4-5 joueurs qui sont en contact actuellement avec Raymond Chaoué de façon à faire les démarches administratives pour pouvoir les appeler sur des rassemblements binationaux et locaux. Exactement. D'accord. Globalement, on retient quoi de cette campagne? Alors, au-delà de ces 10 joueurs qu'on a pu détecter. Alors on a bien sûr de la qualité, on a apprécié donc la masse de joueurs. La qualité, je dirais, il faut qu'on aille chercher encore plus haut, parce que on avait ciblé donc une inscription sur une plateforme. Peut-être que de notre côté, il faut qu'on revoie ça de façon à cibler un peu plus. On s'aperçoit que d'autres joueurs sont dans des clubs de niveau national, et ceux-là, nous n'avons pas pu les toucher pour des raisons très simples, c'est-à-dire qu'ils appartiennent au club. Les championnats n'étaient pas tout à fait finis, il y avait les playoffs, et puis il y a certains joueurs qui pour l'instant sont en recherche de club, donc ne veulent pas venir, je dirais, s'exposer sur ce genre donc, de brassage. Ceci étant, on les a dans les listings, nous les avons pris contact, c'est ce que nous avons fait après avec Raymond et avec Abdoulaye Ouzérou. Nous avons pris contact, nous avons été rencontrer donc les jeunes joueurs et les jeunes joueuses de façon à les cibler, à leur montrer l'importance du Bénin, donc pour eux et pour nous, au niveau des sélections nationales. C'est bien cela. On va parler de la suite tout à l'heure. Déjà, Djicourel, une initiative du ministère des Sports qui veut raccorder ces binationaux qui n'évoluent pas forcément sur le continent, justement, à la chose béninoise.
Oui, c'est important, le Bénin appartient à tout le monde, hein, que vous soyez au Bénin ou à l'étranger, vous partagez, je dirais, les mêmes veines, hein, c'est tout le sang béninois qui coule dans vos veines, donc c'est normal, je dirais même très important d'organiser ce genre de tests afin de montrer à tout le monde que le Bénin aujourd'hui est ouvert à tout le monde si vous avez les potentialités nécessaires, les capacités nécessaires, et que je dirais de façon unanime et impartiale, on sent que vous pouvez apporter quelque chose au pays. Le Bénin est ouvert à tout le monde et comme l'a dit le coach, désormais ou bien prochainement que vous essayez d'intensifier un peu, je dirais, les critères pour qu'il n'y ait pas, je dirais, un mélange de tout, qu'on sache concrètement ce qu'on veut, là où on va et là où vous n'aurez plus forcément de difficultés à dénicher les talents qu'il faut. C'est tout très bien de commencer dès la base. Quelqu'un qui a fait peut-être les U17 avec le Bénin, les U20, les U23 n'aura pas de difficulté à s'intégrer forcément au niveau donc des seniors parce que là maintenant il y a beaucoup de joueurs qui sont déjà prêts pour jouer pour les seniors mais qui hésitent à venir. C'est vrai que les coachs travaillent quand même beaucoup hésitent, mais si déjà au niveau des U17, les U20, ce qui se fait aujourd'hui, ça se faisait il y a 10 ans, il y a 15 ans, je pense qu'on ne serait plus là aujourd'hui à compter pas courir après. Donc pour moi, c'est un très bon projet qui a été initié et qui va falloir donc pérenniser. Parlant de pérenniser, est-ce qu'il y a une suite très prochaine? Oui, il y aura une suite. Déjà, la venue donc, de certains joueurs et joueuses sur les prochains rassemblements, c'est déjà une première étape. Ce que je peux vous dire, c'est que dans l'avenir, et vous l'avez dit, il va monter quelque chose donc, de plus important, de façon à ce que périodiquement on puisse brasser ces joueurs et ces joueuses, mais aussi qu'on puisse les suivre régulièrement. On est au courant de tout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même à distance, vous savez combien de matchs ont joué, si les joueurs sont blessés ou pas. On a des échanges avec les sélectionneurs. Ces jeunes joueurs et ces jeunes joueuses doivent nous apporter une plus-value pour nos sélections. Donc c'est ce que nous faisons. On a un projet qui est en cours pour la saison prochaine. C'est ce qu'on va mettre en place de façon à ce que tout le monde puisse s'y retrouver. Ce qui est important de signaler sur cette opération que nous avons montée là le 14 et 15 mai, nous avions Autrichiens, Suisses, Italiens, Allemands, Anglais. Et on s'aperçoit qu'on a plein de Béninois d'un très bon niveau. Et donc ce qui est intéressant, c'est de continuer ce travail-là et de mettre en place une cellule de performance, j'appellerai une cellule de performance dans la détection et le suivi, pour que quand on appelle un jeune joueur ou une jeune joueuse, ils apportent tout le bienfait qu'on attend d'eux au travers des sélections. Maintenant, je rappelle à tous, ce n'est pas le but de surcharger les sélections, c'est le but d'amener donc des joueurs et des joueuses qui ont vraiment cette entité, cette volonté de venir jouer, de porter le maillot, pas pour avoir une sélection nationale sur leur CV, mais vraiment de renforcer nos sélections nationales pour nous faire gagner des qualifications dans les prochaines CAN et Coupe du Monde. Les Coupes du Monde et pourquoi pas remporter un de ces jours une Coupe d'Afrique des Nations et même une Coupe du Monde. Allez, je vous propose maintenant qu'on finisse justement avec cette information en bref. Le basketball notamment, le Bénin participe depuis la semaine écoulée au rendez-vous de basketball 3 contre Université africain au Nigeria et les deux équipes béninoises engagées sur les deux tableaux viennent d'arrêter leur compétition en quart de finale. L'entrée en lice a été réussie aussi bien chez les garçons que chez les filles. Dans la catégorie masculine, les garçons de l'ESST Lokossa donnent le ton avec une victoire face à leurs homologues de l'Unilorin Knights du Nigeria, score à l'arrivée 21-13. Un résultat qui permet à l'équipe béninoise de lancer parfaitement sa campagne à Ibadan, sauf que la suite a connu un frein pour l'équipe masculine du Bénin avant de renouer avec la victoire au cours de la deuxième sortie de l'équipe au premier tour. L'USST de Lokossa s'incline sur un score de 18-11 face à l'université de Ibadan. La troisième sortie sera fructueuse pour les jeunes béninois qui arrachent une victoire 21-11 devant les garçons de Kisii University of Kenya. 2 victoires et une défaite au premier tour qui qualifie directement les jeunes représentants béninois pour les quarts de finale. Malheureusement, à cette étape, ils ont échoué et vont justement rentrer sur Cotonou. Du côté des filles, il faut le dire, 2 victoires enregistrées au cours du premier tour qui permettent donc à ces filles de se qualifier pour les quarts de finale. Mais malheureusement, ça aussi, ça s'est calé en quart de finale. Allez, ça sera tout pour cette nouvelle édition de Canal Sport. Merci d'être resté scotché à vos écrans durant environ 1 heure d'horloge. Derrière moi, toute une équipe, Yvon Sounou, qui a assuré l'infographie de toute l'émission. Yves-Augustin Vidécon est resté à la réalisation, assisté de Francis Corcou, Jules Thio, puis Clément Boulonpé est resté à la régie finale. À lundi prochain pour un nouveau numéro. Bonsoir chez vous.